C'est bon, silence, ça tourne. Bonjour tout le monde. Une petite vidéo, voir un peu ce que les cartes veulent nous dire. On commence par Bidule. Bidule qui nous parle de prudence et de souffle. La prudence pour soulager. Donc pas de folie, pas d'imprudence, hein. Tout bête. Une nouvelle vision. Et on continue. Donc pas une vidéo à choix. Une vidéo comme ça. Pour voir un petit peu. On nous parle de la nature, de la compassion, du mental. Le mental qui cogite, le mental qui tourne, le mental qui ne s'arrête pas. Non, tu avais peut-être beaucoup là, on n'en gardait qu'une. On nous parle des enfants, de toi enfant. On nous parle de toi enfant. Est-ce que tu sais, est-ce que tu te rappelles qui tu étais enfant? Est-ce que tu étais près de la nature? Est-ce que tu étais dans la compassion? Est-ce que au contraire, tu étais un enfant turbulent, un enfant tout le temps, qui réfléchissait tout le temps ou qui ne réfléchissait pas, et un enfant qui, voilà, qui vivait dans l'insouciance d'un enfant, qui est tout à fait normal, ou est-ce que au contraire, tu étais un enfant replié, un enfant très calme, un enfant qui lisait, ou est-ce que tu as eu des parents, ils sont pressés de nous parler, elles. Est-ce que tu as eu des parents, un père, une mère, qui justement voilà, qui vraiment te donnaient ce genre, fais pas ci, fais pas ça, on dit pas ci, on dit pas ça, quand tu sors, il faut te tenir comme ça, il faut que tu parles comme ça, ou au contraire, est-ce que malgré tout ça, tu vivais dans l'insouciance de l'enfance? Est-ce que... voilà, mais je pense que tu étais un enfant quand même très très proche des animaux, de la nature. Peut-être que tu jouais même avec des fourmis, comme certains enfants, à faire des ponts pour faire grimper les fourmis. Est-ce que tu aimais regarder les oiseaux, regarder pousser la nature? Je pense que cet enfant-là qu'on nous décrit, c'est cet enfant-là. Cet enfant qui... Et je pense qu'il devait se cacher pour faire ça. Un enfant... Voilà, on est vraiment basé sur l'enfant, là, sur toi, enfant. Un enfant qui a beaucoup appris, mais par lui-même, en observant, en expérimentant, qui a appris le développement de la nature, de la vie, son propre développement peut-être, alors pas personnel bien entendu en étant enfant, mais peut-être qu'il se posait des questions, peut-être que tu te posais ce genre de questions. Là je suis enfant, j'ai été un bébé, tu sais, les questions sur la vie quoi. J'ai été un bébé, je suis née, j'ai grandi, là j'ai tel âge, alors je sais pas, entre 7 9 ans, c'est le chiffre qui vient, entre 7 et 9 ans, peut-être que tu as commencé à te poser des questions. Et comment devenir adulte, comme mon père, comme ma mère, ou ado, comme mon frère, comme ma soeur. Mais je pense que tu étais un enfant très curieux, très désireux comment dirais-je, pas de rencontrer des humains, plutôt très désireux de... Parce que là, on a beaucoup la nature, de te tourner vers la nature. Peut-être que tu... Là, on a le petit garçon qui regarde une coccinelle sur un épi de blé, il est entouré de papillons, il y a la rivière, enfin, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de vers. Donc, je pense que tu étais un enfant qui aimait être dans la nature, qui aimait être seul, et en fait, qui a dû, pas inventer, mais se créer son monde imaginaire, réel, mais son monde où je pense que tu allais te réfugier quand tu n'étais pas bien, ou quand tu avais
ton père ou ta mère qui t'empêchait ci, qui t'empêchait ça, parce que c'était pas dans les conventions. Je pense que tu étais ce genre d'enfant. Alors si ça te parle, si ça vous parle, bah écoutez la suite. Si ça vous parle pas, écoutez si vous voulez. Mais je pense que tu as été longtemps comme ça. Ça a duré un moment, jusqu'au moment où tu t'es réveillé. Où tu t'es réveillé et où je pense que tout ça, tu l'as laissé de côté. Voilà. Je pense que tout ça, tu l'as laissé de côté, tu l'as enfoui parce que c'était pas... parce que peut-être que tes parents te disaient, oui, mais la vie, c'est pas ça. Tu es quelqu'un un enfant qui rêve, tu es un rêveur, tu idéalises tout. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est dur. Pour vivre, il faut te battre. C'est pas les animaux qui vont te donner à manger plus tard. Oui, je pense qu'il y a dû avoir, t'as dû avoir ce genre de discours parmi tes proches. Alors je dis les parents, mais ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante, ou même à l'école, hein. Mais il y a eu ce discours extérieur, et je pense que petit à petit, ce discours t'a enfermé. T'a obligé quelque part à mettre tes rêves derrière toi. Tes rêves, voilà, ça t'a obligé à passer par-dessus, on t'a un peu forcé à grandir. Et on voit que depuis ce temps-là, alors peut-être que tu n'en as pas conscience, il y a comme une grosse nostalgie. Tu n'arrives pas à trouver le bien-être à l'intérieur de toi. Je pense que tu es quelqu'un qui doit faire des crises de panique, des crises d'angoisse, quelqu'un qui pense maintenant à l'âge adulte être passé à côté de sa vie, à côté de ses rêves. Peut-être que tu ne te souviens pas de tout ça, mais c'est enfoui quelque part en toi. Et peut-être que ça remonte, ça doit remonter, c'est obligé. Si tu te reconnais, ça doit remonter parfois sous forme d'angoisse, d'anxiété, peut-être de mal-être, peut-être une boule plexus à la gorge, peut-être des larmes, peut-être que tu te dis mais c'est pas possible, j'ai tout mais je suis pas bien, ou tu te lèves le matin déjà, t'es pas bien, tu te couches, t'es pas bien, peut-être que tu as des rêves. Alors, il serait intéressant d'écouter tes rêves pour voir un petit peu où ils veulent te mener tes rêves, de les écrire au réveil. Et là, on nous dit, les cartes nous disent qu'il faut que tu sois à partir de maintenant, il faudrait que tu sois dans la gratitude, dans la reconnaissance que tu as tout, mais à l'intérieur de toi, mais c'est à toi d'aller le chercher. Toi, on voit qu'il y a... voilà, il faut que tu reçois là, on a l'image d'un ange, voilà, qui envoie de l'énergie à une personne, elle est dans son lit. Je pense que tes rêves doivent t'éclairer. Analyse tes rêves, note tes rêves. Je pense que tu es quelqu'un... je pense que parfois, tu dois te dire, mais en fait, je suis qui? Qu'est-ce que je fous là et je suis qui? Même si tu as un boulot où tu gagnes bien ta vie, si tu as un mari, des enfants, une maison, une voiture, enfin le tableau cliché de tout le monde, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas toi, que ça te correspond pas en fait. On dirait que ça a été la continuité de ce que tes parents t'ont inculqué. Un boulot, une famille, voilà le tableau, le cliché, lambda de ce qu'on appelle une vie. Voilà. Mais je pense qu'au fond de toi, c'est pas ça du tout qui te correspond. Alors, attention, je vous dis pas de tout quitter, de divorcer, je vous dis pas ça du tout. Attention, n'interprétez pas mal. Je vous dis simplement d'aller chercher au fond de vous ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. D'aller rechercher au fond de vous et dans vos rêves ce qui vous passionnait enfant. Je pense que tu étais un enfant qui a été un peu forgé, un peu enfermé, et que on devait souvent te dire, je l'ai peut-être déjà dit avant, je ne sais plus, on devait souvent te dire, mais reviens sur terre, arrête de rêvasser, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez, vraiment le cliché de l'enfant avec les adultes à côté qui le réprimaient,
qui l'ont enfermé, mais je pense que tout ça, justement, c'est enfermé à l'intérieur de toi et que tu dois aller rechercher ça. Donc, si tu te reconnais dans tout ça, bien entendu, hein, si tu te reconnais pas, bah, c'est pas la peine, hein, c'est que ça ne te concerne pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour toi. Et là, on voit que grâce à des papillons, donc ça, bien sûr, ce sont des images, en fait, tout se remet en mouvement. Et moi, je pense que si tu fais l'effort, le travail d'aller rechercher à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, qui tu étais vraiment enfant, petit à petit, ça ne va pas se faire en une fois, mais petit à petit, ça va se remettre en mouvement. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Ça peut être des rêves, ça peut être une image, ça peut être un souvenir, ça peut être, je ne sais pas, aller dans un endroit, une promenade en forêt, parce que là, tout à l'heure, on avait beaucoup la nature, on avait l'eau, etc. Peut-être que ça va réveiller quelque chose en toi. Peut-être que tu vas ressentir quelque chose dans ton ventre, hein, peut-être des papillons, vous savez, quand on dit j'ai des papillons dans le ventre. Peut-être que tu vas ressentir ça et que tu vas te dire, mais en fait c'est ça que j'ai oublié, ça c'est moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que... Voilà, mais ça peut vous chambouler, ça peut te chambouler. Parce que tu as oublié tout ça en fait. Mais ton inconscient, ton corps, lui, il ne l'a pas oublié. Comme quoi le corps est très important au niveau des ressentis. Au niveau des ressentis, le corps. Et vous voyez, après on a la carte. Bon là, on a une sorte de sirène, mais qui sort de l'eau pour reprendre sa respiration, pour respirer. Je pense que tu es quelqu'un qui doit souvent être à bout de souffle, ou souffle court. Quelqu'un que tu fumes pas, que tu cours pas. Mais je pense que tu es quelqu'un qui doit avoir souvent la respiration coupée, la respiration courte. Peut-être que tu fais souvent pour reprendre ta respiration, parce que tu ne respires pas à plein poumon, parce que tu ne respires pas de joie. Comment dire, j'ai l'impression que tu sais que tu n'es pas à ta place, que tu sais qu'il te manque quelque chose. Oula, on va pas tout prendre, hein. Hop, vous êtes pressé de parler. Et voilà. Et là, on a la carte de la transformation. Moi, je pense que, et tu le sais, je pense que tu le sais, si tu te reconnais dans cette vidéo, tu sais à l'intérieur de toi que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à nommer, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, tu n'arrives pas à savoir ce que c'est. Si cette vidéo peut t'aider, elle t'aide, elle te conseille. Qu'est-ce que tu aimais faire enfant? Enfant, jusqu'avant tes 10 ans, bien, peut-être même un an ou deux avant tes 10 ans. Qu'est-ce qui te passionnait? Comment tu étais vraiment? Comment tu aurais aimé grandir si on ne t'avait pas dit, fais pas ci, fais pas ça, bouge-toi, la vie c'est pas ça. Enfin, vous voyez, vous connaissez le discours, tout le monde y a eu le droit. Essaie de te souvenir, ou demande simplement le soir avant de dormir à ton inconscient que tu aies besoin de savoir, que tu cherches à savoir. Et je pense que tu peux faire des rêves, tu peux avoir des manifestations dans la journée qui vont te guider. Mais je pense que les cartes là te conseillent, et il serait très intéressant de savoir qui vraiment tu étais avant. On va continuer, on va voir un petit peu. Alors, je dis que l'enfant, il était, voilà, il était imaginatif, il était créatif, il était près de la nature, il était, voilà, dans son environnement. Mais on voit aussi qu'à un moment, l'enfant, il s'est réveillé, l'enfant, voilà. Alors peut-être que tu n'étais pas non plus un enfant complètement sage, hein, tu n'étais peut-être pas non plus un enfant qui acceptait tout, mais même ça, peut-être que même ça, on te l'a refusé. On t'a peut-être même refusé et interdit de piquer des colères, de t'exprimer, de dire quand ça n'allait pas, de pleurer. Hey, un enfant, ça rit, ça pleure, c'est normal, c'est un enfant. Peut-être que même ça, on te l'a pas interdit, mais limite, quoi. On va voir un petit peu là où on va aller pour la suite. Et on nous dit, là, les cartes vous disent que tu es peut-être quelqu'un qui s'aime pas même. Je pense que tu es
même quelqu'un qui, tu te trouves 10 000 défauts, tu t'aimes pas physiquement, t'aimes pas ta manière de parler, t'aimes pas ta manière de penser. Je pense que tu es quelqu'un qui a besoin de s'aimer. Tu es quelqu'un qui a besoin d'apprendre à s'aimer. Tu vois, là, on voit une jeune fille hein, qui se prend dans les bras, qui se serre. Et moi, je pense que tu as ce besoin, en fait, que tu auras beau avoir tout l'amour de quelqu'un, d'un mari, d'un enfant, de qui tu veux, d'une femme, il va toujours te manquer quelque chose. Sur le coup, oui, ça va te remplir, mais après, ça va pas te nourrir. Parce que ta nourriture, c'est toi-même, en fait. Tu dois te nourrir d'amour, tu dois te donner de l'amour. Tu dois te reconnaître, déjà. Tu dois, voilà, tu dois savoir que tu es vivant, vivante. Tu dois te reconnaître, t'accepter et t'aimer surtout. Et t'accepter. Et là, on voit que, là, on te rassure en te disant que tu n'es pas seul, que déjà, il y a ton toi enfant qui est à l'intérieur de toi et qui demande à avoir de l'attention. Et quand tu fais des crises de panique, des crises d'angoisse, des crises de larmes peut-être, des colères, des choses comme ça, c'est pas toi, c'est toi enfant à l'intérieur de toi qui toque à la porte et qui te dit oh, je suis là, je suis là. Tu m'as oublié, tu m'as laissé derrière, t'as grandi, on t'a forcé, mais moi je suis là. Viens à ma rencontre. C'est ce qu'on appelle dans le développement personnel l'enfant intérieur en fait. Donc, et là on te dit que t'es pas seul. T'es pas seul pour faire le boulot. Et c'est peut-être pour ça que Bidule nous a sorti la carte de la nouvelle vision. De la nouvelle vision sur soi. Et quand tout à coup tu vois, vous voyez, et le souffle retrouvé, le souffle qui apaise et le souffle retrouvé. Tout à l'heure, je parlais de respiration courte. Et là, on te parle de choix. Tu as le choix. Tu as le choix de continuer à vivre, survivre plutôt, en étant mal, en ne sachant pas pourquoi tu n'es pas bien, ou tu as le choix d'aller à la rencontre de ton inconscient, à la rencontre de cet enfant, de toi enfant à l'intérieur de toi. Ça demande du courage, ça demande du temps. Tu vas trouver des réponses. Tu vas trouver des réponses. Tu vas trouver des réponses si tu fais ce travail. Tu vas remonter très 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 loin, j'ai l'impression. Parce que là, on voit un enfant, un bébé. Bon, ça peut être l'utérus, hein, ça peut, voilà. Mais on voit un bébé à l'intérieur. Et je pense que ça va t'ouvrir quelque chose dans ta conscience. Ça va t'apporter une nouvelle conscience de toi, une nouvelle conscience. C'est comme si tu allais renaître. Donc je pense que c'est vraiment important de faire ce travail, de le faire en conscience en tout cas. Très beau tirage. Et ensuite, on nous parle, voilà, donc tu peux arriver à ce travail par la méditation, pour ceux qui savent méditer et qui aiment méditer, mais c'est pas obligatoire. Je ne vous parle pas de méditation guidée, je ne vous parle pas de méditation New Age, ni de développement personnel. C'est toi. C'est juste faire le silence. C'est accepter le silence total. C'est-à-dire ne rien chercher, ne rien attendre. Être. Être, tout simplement. Être, ne rien faire, ne rien penser. Juste te poser, fermer les yeux, et c'est tout. Et c'est tout. Même pas d'intention. Laisse venir, accueille, accepte. Ou ça peut être par, voilà, là, il y a la musique, ça peut être par se bouger, par le voyage, par aller faire du cheval, enfin, je sais pas. Mais c'est vraiment toi avec toi. Je trouve que c'est un très très beau tirage ce matin. Et on vous dit de surtout, surtout accepter ce qui va venir. Accepter vraiment ce qui va remonter. Ne pas refouler, ne pas vouloir... je sais pas, il peut remonter des choses peut-être pas cool, pas sympa, ou même une face de vous que vous n'aimez pas. Ça peut être vos ombres, parce que voilà, hein, quand on était petit, on a eu chacun voilà, des colères,
on a pu insulter des gens, on a pu mal parler, on a pu faire mal aux animaux, on a pu... Ah, voilà, moult situations. C'est l'accepter. Si ça remonte, c'est qu'il y a besoin. Et surtout, il ne faut pas le refouler, il ne faut pas dire ah non, c'est pas moi, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Ça peut déjà vous arriver, je pense que même pour certains, ça arrive déjà depuis un moment et que vous vous demandez. En fait, c'est simplement vous, l'ombre, vos ombres, pas le sombre, vos ombres qui remontent. Et surtout, il faut les accepter pour qu'elles puissent partir. Parce qu'en fait, c'est vous, c'est votre part, c'est notre part d'ombre que souvent on n'accepte pas et qu'on refuse. Non, je ne peux pas me mettre en colère, la colère c'est pas bien. Non, je ne peux pas juger parce qu'on m'a dit juger c'est pas bien. Je ne peux pas lâcher un chapelet de gros mots parce que c'est pas bien. Je ne dois pas parler comme ça parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. Je ne dois pas, je sais pas moi, avoir envie de foutre une baffe à quelqu'un parce qu'il vous a cassé les pieds. Non, c'est pas bien. Et tout ça, c'est quand vous étiez enfant, quand on était enfant et qu'on nous a interdit parce que c'était pas de bonne séance. Et bien en fait, c'est en nous quand même, parce qu'on est ça quand même. On est cette personnalité-là qui peut-être était méchante, colérique, chiante, limite avoir des envies de faire du mal. Mais ne surtout pas le refouler, au contraire, il faut l'accepter. C'est une part de nous, c'est ça nos ombres. Et tant qu'on ne les accepte pas, et tant qu'on ne les reconnaît pas surtout, en fait ça va tambouriner sous de l'angoisse, le cœur qui palpite, ça peut être des extrasystoles, ça peut être des douleurs, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais dès que vous avez ça, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis comme ça? C'est qu'il y a quelque chose qui tambourine pour sortir. Alors, on va terminer avec une dernière carte. Je pense que là, c'est un très beau tirage. Si tu te reconnais, si vous vous reconnaissez, va vous donner des pistes de travail. Et voilà, on vous dit d'écouter votre corps. On vous dit d'écouter votre corps et on vous dit que vous allez être reconnu. Vous allez vous reconnaître. Vous allez connaître qui vous êtes. Il y a une reconnaissance. Et vous voyez, là, on a une sorte de gnome qui souffle, bon, voilà, dans une fleur, mais voilà. Et c'est parce qu'il est temps, il faut te réveiller, parce qu'il est temps de te réveiller. Et on te dit d'écouter ton corps. Ton corps te parle. Quand tu fais une crise d'angoisse, quand tu sens que c'est pas OK, quand tu sens que ça contracte, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que ton corps, ton inconscient veut te transmettre quelque chose. Il faut absolument que tu l'écoutes et que tu acceptes tout ce qui va remonter. Bah écoutez les amis, je pense que c'est un bon tirage qui vous a raconté une belle histoire, la tienne, ton histoire. On continuera, peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas, on verra. En tout cas là pour l'instant je vous laisse. Si tu t'es reconnu, si ça te parle, bah écoute, comme tout le monde, hein, tu mets un like, tu t'abonnes. Et tu peux même laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, je vous laisse. Je te souhaite une bonne journée, un bon travail et surtout de belles retrouvailles avec toi, enfant. Mais surtout, accepte, reconnais et accepte. Ciao!